Salut tout le monde, retour dans cette véranda avec derrière moi un soleil magnifique en Bretagne ce matin. Euh, le test d'aujourd'hui, je l'attends depuis un petit moment, ça va être de passer le HDS qui est en version full origine, totalement d'origine mon HDS, de le passer au Chronie pour avoir des mesures précises avec deux types de slug et de la rubber steel classique. J'ai donc de la rubber steel et j'ai, quand je dis deux types de slug, vous allez me dire, je ne comprends pas parce que j'en vois 7. En fait, j'ai des slugs qui proviennent de deux fabricants différents. Je répondrai à ceux qui le demandent d'où viennent ces slugs, sachant que je ne veux pas privilégier l'un ou l'autre des fabricants qui, l'un et l'autre, de façon très sympathique, m'ont envoyé des slugs à tester. Qu'un des fabricants a un nom commercial déposé, alors que le second, à ma connaissance, n'a toujours pas de nom commercial. On va dire que ces premiers slugs viennent de chez Cyril, ce qui est le cas, et ces slugs-là viennent de chez Sébastien. Donc je pourrais, si vous le souhaitez, vous donner des liens pour les contacter. On a donc de chez Cyril 4 types de slugs, et de chez Sébastien 3 types de slugs. Des poids différents, avec des diamètres de billes différents à chaque fois. Et donc je vais passer chaque slug au Chronie pour voir ce qu'on obtient. Je vous ferai une vue sur mon petit tableau que j'ai préparé avec les poids des différents slugs. Concernant les slugs de chez Cyril, je connais le diamètre des billes, puisque Cyril me les avait indiqués lorsqu'il me les a envoyés. Alors que Sébastien, je ne connais pas le diamètre des différentes billes. On peut voir, vous verrez que par exemple, du côté de chez Cyril, on a deux slugs rouges, mais qui ont des billes de diamètre différents. Tout ça, je vais vous le faire voir ensuite sur ce tableau que j'ai préparé, que j'ai sous les yeux, avec donc le diamètre des billes quand je le connais, en l'occurrence les slugs de chez Cyril, et le poids des différents slugs. Alors le test de tir va s'effectuer forcément de l'autre côté, dans la pièce obscure, là où je ne risque rien. Dans un premier temps, je vais vous faire une vue sur mon petit tableau pour que vous sachiez un petit peu ce qu'on va tirer. Voilà, on va pouvoir commencer, se lancer. Il fait hyper bon dans la véranda, c'est super agréable. Et je vais pouvoir vous présenter tout ça dans une zone de confort extraordinaire. A tout de suite. Voici donc les slugs et leurs caractéristiques. J'ai reproduit sur l'image ici, sur ce tableau, j'ai remis les différents slugs que vous pouvez voir ici. Ils sont classés par ordre de poids, non pas par ordre de provenance de fabricant, mais par ordre de poids. Donc dans un premier temps, j'ai mis la rubber steel, puisque elle, je vais l'utiliser, on n'y revient pas. La rubber steel qui pèse 6,67 g, la classique. Elle sera testée également. Ensuite, j'ai le premier slug, le noir, celui-ci qui vient de chez Sébastien, dont je ne connais pas la taille. Les slugs de Sébastien, comme je vous l'ai dit, je ne connais pas les diamètres des billes. Le fait est que ce slug pèse 4,05 g. J'ai un premier slug de chez Cyril avec une bille de 8 mm, avec un poids de 4,08 g. Ensuite, un deuxième slug, toujours de chez Cyril, avec une bille de 10 mm et un poids de 6,32 g. Un slug de chez Sébastien à nouveau, diamètre inconnu, 6,43 g. Le dernier slug de chez Seb, diamètre inconnu, 6,45 g. On est kiff-kiff. Par contre, celui-là a une particularité, je vais le prendre ici. C'est qu'il a une forme. Sébastien a travaillé sur la forme du slug, dans le sens où, ici, la cavité est beaucoup plus profonde. Le but recherché étant d'obtenir plus de pêche. On va pouvoir voir si c'est le cas. On continue donc avec un slug avec bille de 12 mm à 9,04 g de chez Cyril
Et on termine avec le dernier slug de chez Cyril, une bille de 13,5 mm et 11 grammes 96. Voilà les différents slugs, leur poids, leur diamètre quand je les connais, que l'on va maintenant tester de l'autre côté, dans la pièce bunker, autrement appelée le Cabouin en Bretagne. On y va. Tout est en place. J'ai placé le chrony. Je vous mets l'image en incrusté comme d'habitude pour les mesures. Alors pour ceux qui seraient un peu inquiets, je vais vous faire un cadrage là avec cette caméra-là sur ce sur quoi je tire. En fait, je tire sur un carton là-bas au fond, à l'intérieur duquel il y a un sac poubelle rempli de mousse, de 2 anciens oreillers de la mousse. Et tout ça, c'est placé dans une caisse en bois, à l'intérieur d'un carton. Donc là, aucun risque. Hein. Ou alors, j'y comprends plus rien. Je remets ça sur le Caldwell. Voilà. Et je n'ai mis aucune caméra là-bas proche pour éviter de bouffer un deuxième iPhone avec mes bêtises. Voir vidéo précédente, point. On va commencer cartouche neuve dans le HDS. Percuté, pas de fuite. Alors je vais enchaîner les tirs pour pas ça prenne un temps fou. Et on ira ensuite faire les mesures et le bilan côté véranda. Parce que là, vous voyez, je ne sais pas si vous l'apercevez, mais j'ai été obligé de mettre un petit peu de chauffage. Ce qui fait super beau, mais c'est pas encore de la folie. On va commencer par une rubber steel à gauche. Il faut que je retire déjà les 2 projectiles qui étaient armés. Voilà, on y reviendra plus tard. Donc rubber steel à gauche. Et premier slug, 4,05 g à droite. Côté gauche, je lance le chrony. Vous devez voir l'image apparaître maintenant. On y va pour le premier shoot. Rubber steel. 74 mètres secondes. Premier slug. Erreur. Là, il m'enquiquine. Ça tombe bien, ce sont les slugs que j'ai au sol. On va reprendre un slug. 91 mètres secondes. Pour le noir. Celui-là, je le mets de côté. On enchaîne avec le slug orange à gauche. Je vais armer tout de suite côté gauche. Et le deuxième slug noir à droite. Slug orange. 91 également. Rien d'étonnant. On est dans la même catégorie de poids. Là, on passe à du 6,32 g. On descend à 68 mètres secondes. On enchaîne le slug rose. Côté gauche, il a un peu de mal à rentrer. Le slug vert côté droit. On arme bien à gauche. 87. Pour un 6,43 g. Pas mal, Seb. Le vert. 66 pour un 6,45 g. On va terminer avec les 2 slugs rouges de Cyril. À gauche, le 11, je ne vois pas. Non, le 9,04 g. Et à droite, le 11,96 g. Côté gauche, le premier, 52 mètres secondes. Côté droit, le second, 52 mètres secondes également. Je serais tenté de faire une pause et de retenter mes 2 rouges. Parce que là, quelque chose
m'inquiète. D'autant plus que le chrony ne m'annonce pas de duo. Je mets en pause. Je relance la vidéo. J'ai remis un slug rouge, petite bille à gauche et grosse bille à droite. Ne vous inquiétez pas, je ferai un point détaillé. Côté gauche, 53. Bon, on est passé de 52 à 53. Côté droit, 38. On en est donc à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, plus 2 tiers supplémentaires, plus un tiers supplémentaire, donc 8, 9. Et j'ai étiré 2 fois la bille noire. On est sur une dizaine de tirs au niveau de la sparklette. Les derniers tests sont faits avec une sparklette qui arrive aux alentours de 10 tirs. Bilan de tout ça côté véranda au chaud. On se retrouve dans la pièce véranda au chaud pour cette conclusion. J'ai fait tous les calculs de conversion mètres secondes en joules pour chacune des armes. On va vérifier ça ensemble. Avant toute chose, plusieurs personnes m'ont demandé quelle application j'utilisais. Alors moi, je suis sur iOS et dans le cadre, je vais lancer la vidéo. Voilà, dans le cadre de la conversion, j'utilise une application qui s'appelle AceTech, qui permet de rentrer les valeurs, de faire la calculation et d'obtenir l'énergie en joules. Voilà, AceTech. Elle existe sur iOS, sur Android, je ne sais pas. C'est pas grave. On va donc reprendre maintenant les résultats munition par munition. On a tiré dans un premier temps une Robur Steel de 6,67 g, 74 mètres secondes, ce qui donne un résultat de 18 joules,2. Je rappelle que ce HDR est d'origine. Deuxième tir, on utilise une bille de chez Sébastien qui fait 4,05 g, dont je ne connais pas le diamètre de la bille, 91 mètres secondes, ce qui nous donne un 16 joules,7. Une bille ensuite de chez, je cherche, excusez-moi, Cyril, avec une bille de 8 mm, 4,08 g au niveau du poids, 91 mètres secondes et un 16,9 joules. Je vous laisse arrondir. Une bille de 10 mm, donc toujours de chez Cyril, puisque j'ai le diamètre, la bille noire, une bille de 10 mm, qui, pour un slug de 6,32 g, 68 mètres secondes, 14 joules 6. Sébastien, 6,43 g, 87 mètres secondes, j'obtiens 24,3 joules avec le slug rose. Là, j'ai été surpris, Seb. Le slug vert, lui, m'a sorti, bon, pour 6,45 g, donc grosso modo kiff-kiff, mais avec une chambre, enfin du moins une cavité différente à l'arrière du slug. Là, par contre, j'obtiens du 14 joules. Le slug rouge avec sa bille de 12 mm de chez Cyril, donc. Pour un poids de 9,04 g, j'obtiens du 12 joules. Et le dernier slug, toujours de chez Cyril, bille de 13,5 mm, 11,96 g, 38 mètres secondes, j'obtiens 8,6 joules. Alors Louis, on va pouvoir me répondre qu'effectivement, je vous laisse le tableau là, en impression quelque temps. On va pouvoir me répondre que j'étais en fin de sparklette, parce que j'avais tiré 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je ne sais plus si j'ai annoncé la Robur Steel. Si, j'en ai parlé au début. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'étais au 8e coup, sachant qu'il y a eu un coup que j'ai été obligé de recommencer 9e, 2 coups après. On était sur une dizaine de coups en fin de sparklette. Alors effectivement, Cyril ne m'en veut pas. Tes derniers slugs là ont été tirés avec une sparklette utilisée. J'aurais bien recommencé avec une sparklette neuve, mais c'était la dernière. Et on est dimanche.
Il faut que j'aille en chercher demain. Je n'ai plus de sparklet de CO2. Mon fils en a profité pendant la semaine, je pense. Voilà les résultats de ce test d'aujourd'hui. Si on se réfère à ce test et que je dois sortir un grand vainqueur qui, lui, par contre, m'a vraiment surpris, le Slug Rose, pour un résultat de 24 joules 3. Et la Rubber Steel, qui s'en sort bien, elle aussi, 18 joules, pardon, 2 pour une Rubber Steel. C'est pas mal. Je pense qu'effectivement, comme on l'a souvent dit, la Rubber Steel est quand même celle qui va avoir un rapport performance home défense idéal. On est sur des tests en joules, rien à voir avec la perforation. Pour ce qui est d'un test de perforation, je vous invite à aller voir une vidéo précédente où je tire sur des couches de carton numérotées, bien serrées, et où on voit un petit peu la perforation de ces différents slugs. C'était la vidéo de ce dimanche, super ensoleillé. Je vais vous laisser parce qu'il commence à faire très chaud dans la véranda. Je vous salue tous, passez un très bon dimanche, une bonne semaine. Il se passe des événements de merde, mais on n'en parlera pas, il y en a plein de cul. Ils ne savent pas quoi nous... Ça enchaîne en fait, ça enchaîne. Un grand bonjour à la Floride, à Miami, à Gian, my American Italian friend. Thanks a lot for your big up in your video. It's a pleasure. Et welcome to my American friend. Je cherchais, non, rien de plus en fait. Un bon dimanche, tout simplement. À la prochaine. Tchuss les gars. Et les filles.